Si le mot hystérie apparaît en français au XVIIIe siècle, il provient du grec hystéron, se rapportant à utérus. Les mots étant posés, l'hystérie devient une affection pathologique qui n'existe que chez la femme, une maladie spécifiquement féminine. L'organe génital féminin devient la source de tous ces maux, et on ne rapporte sa santé, sa féminité qu'aux seules variations hormonales provoquées par l'utérus, perçu donc comme le vecteur principal de tous ces dérèglements. Le corps féminin est réduit à ses fonctions reproductives. Ce paradigme majoritaire dans la société occidentale est particulièrement lisible dans le corpus hippocratique, pionnier de la médecine occidentale, comme le démontre Jeanne Guéroult. Je cite. « Dans la Grèce classique, c'est Hippocrate, le pionnier de la médecine, qui conclut dans sa théorie des humeurs que toute la femme réside dans l'utérus. Une hystérisation des femmes donc qui se prolonge du corpus hippocratique aux philosophes Platon et Aristote, voire même jusqu'à nous. Les préjugés de l'hystérie demeurent encore prégnants aujourd'hui, dans la manière dont beaucoup de femmes sont traitées lors d'une consultation médicale et surtout dans l'espace public, notamment au travers du langage et du vocabulaire qu'emploient certains hommes, quand bien même certains d'entre eux ignorent qu'ils emploient un mot qui porte un héritage effroyablement paternaliste. Sexiste et réducteur, le terme hystérique ne fait heureusement plus partie des classifications médicales, mais il s'est déplacé au sein de la sphère publique, voire des sphères professionnelles, figurant encore de nombreux biais quant à l'accès pour les femmes à la connaissance et à toute légitimité au savoir. Dans un comité de lecture d'un cabinet de recherche, on peut accorder moins de crédibilité par des biais à certaines chercheuses alors taxées de trop féminines ou trop sensibles, comme le souligne Michel Neudeuf dans son œuvre Le sexe du savoir. En effet, l'épistémologie féministe, mouvement duquel Miranda Fricker participe largement, prend pour point de départ la sous-représentation des femmes dans le domaine du savoir, qu'il soit littéraire, philosophique ou encore scientifique. Et ces présupposés d'arrière-plan fonctionnent comme un filtre et distordent le regard de l'auditeur en des stéréotypes négatifs. Ainsi, alors que les sciences se donnent pour but le progrès des connaissances rationnelles, par une certaine objectivité du chercheur scientifique, il s'avère que celles-ci ont joué un rôle déterminant dans la construction de stéréotypes négatifs sur les femmes.